moi c'est Giovanni Rosali, donc catégorie jardin. Donc mon jardin, il y a un peu de tout. Donc à proximité du jardin botanique, moi je suis un passionné de jardin, principalement des fruitiers ou des plantes rares. Donc j'ai compartimenté mon jardin en plusieurs catégories, plusieurs sections on va dire. Voilà, donc un peu nous plantes c'est pour manger, un peu nous plantes c'est pour les yeux. Et après, ben, c'est un endroit où ça passe la majeure partie de ma vie. Donc autant bénéficier, faire profit à moi et la famille d'un lieu, d'un cadre agréable. Quoi. Là, on a voulu faire un verger et mettre aussi des fruitiers entre guillemets longtemps, parce qu'il n'y a pas longtemps vu qu'il est encore là. Comment ils ne perdent pas la tradition. Voilà, donc là, il y a des nouveaux fruitiers comme des anciens. Là, par exemple, un canistel, ils appellent ça pas John. Ça, c'est un figue, ça, non? C'est un figuier? Oui, oui, oui. Il donne un bon beurre? Ah oui. Moitié nous mange, moitié les oiseaux ils mangent. On choisit les plantes ensemble, mais c'est lui qui met en terre. Parce que même comme ils plantent, ben, ils ne poussent pas pareil en fait. Il faut parler avec les plantes et tout ça. Mais bon, moi, pas forcément le temps de parler avec les plantes. Donc, il y a rose, mi plante et puis voilà. Mais vraiment, monsieur, c'est un grand passionné. Bon, le plus bel arbre de la cour, c'est ça. Ah ouais. Mon cytise indien. Au début, moi, commencé à laguer pour qu'il reste petit. Après, il me dit non, il ne fleurit pas. Ah bon? Il ne fleurit pas. Et ça, on a un pied de banane à 25 ans. Hein. Il ne fleurit pas, mais il dit bon, ma laisse, il monter. Il va gagner plus de soleil par rapport au toit de la maison. Mais là, depuis l'année dernière, il fleurit super. Et il profite de la vue en même temps parce que de toute façon, il va avoir monter un instant, on va voir. Il protège à haut de la grande chaleur. Voilà. Donc il protège le jardin, il protège la mer, il profite. Bois pion. Mais ça c'est. Depuis là jusqu'à là-bas, peut-être dans 2 m'acheter. Hein. Là c'est que des échanges. Des trocs. Des trocs, voilà. Et ça, bois pion dans longtemps, tu veux ça, je gagne 2. Bois de joli cœur et bois de pain, bois d'arbre. Il y a un peu de tout. Il y a jardin paysager, arbres fruitiers. Et bon, on se sent bien. C'est joli. Je m'appelle Willy Marie-Claire, j'habite à la Chaloupe Saint-Leu maintenant depuis quelques années déjà et du coup je suis vraiment passionnée par les fleurs et surtout depuis la période du Covid ça s'est même accentué en fin de compte et du coup en fin de compte pour moi les fleurs c'est un passe-temps, c'est un anti-stress donc j'aime beaucoup m'occuper des fleurs. Mon mari s'occupe beaucoup de l'espace vert, tout ce qui est jardin et moi je m'occupe plutôt des plantations en pot. J'y consacre quand même pas mal au moins le week-end, au moins de toute façon, tous les jours je suis dans mon jardin. Il n'y a pas un moment où je ne suis pas dans mon jardin. Alors qu'est-ce que vous avez dans votre jardin extraordinaire? Moi ce que j'aime bien, moi j'ai pas mal de plantes, mais moi ce que j'aime bien, moi j'ai une passion pour les broméliacées et les néorigélias. C'est une plante que j'affectionne beaucoup, donc je les collectionne. Donc du coup je cherche à avoir le plus possible. Montrez-les-nous, montrez-les-nous. Alors, vous avez les néorigélias. La particularité, c'est quoi? C'est des plantes qui viennent en généralement de Thaïlande, en fin de compte. Et il y a plus de 2200 espèces. Plusieurs espèces de broméliacées. Parmi ceux-là, là vous avez le plus grand, c'est les Guzmania. Les Guzmania. Après, vous avez les Acnéa. Et après, vous avez tellement de variétés, je ne connais pas tous les noms, hein. Mais toutes ces fleurs appartiennent à l'espèce de broméliacées. Quand je fais une micro-pépinière, j'aime beaucoup les fleurs. Moi, c'est ma micro-pépinière où je fais des petites plantations que je propose à petit prix aux particuliers. Et moi, ça me permet de réinvestir dans ma plantation de broméliacées car j'affectionne beaucoup ces fleurs. Ça m'apporte du bien. Moi, en fin de compte, ça m'apporte du bien-être. En fin de compte, c'est du bien-être. J'aime beaucoup. En fin de compte, c'est une passion pour moi, le jardin. Puis j'ai même mon petit garçon qui bouge beaucoup. Il aime bien. En fin de compte, il aime bien tout ce qui a un rapport avec la terre. Donc du coup, en fin de compte, c'est de la détente pour moi. Moi, c'est de la détente. Pour moi, c'est une passion.
Merci de votre accueil. Merci. Oh, bah, c'était avec joie, avec plaisir. Josselin Rivière, ce que je propose comme catégorie, c'est un jardin paysager, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous voyez vous-même, regardez le petit totem que je disais là, qui est taillé en forme de colimaçon, comme ça. Et ensuite, différentes plantes, hein. Voilà, quoi. Et comme je vous dis, c'est une passion pour moi. C'est un peu artistique. Oui, tout à fait. C'est le côté, ouais. Je ne veux pas faire comme les autres, moi. C'est essayer de mettre mon petit grain autrement que les autres, quoi. Voilà. Et donc cette année, qu'est-ce que vous avez réalisé? Cette année, qu'est-ce que j'ai réalisé de nouveau? Là-dedans, il n'y a rien de nouveau. C'est tout à fait. C'est derrière la maison, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, c'est basique, là. Tout le monde peut l'avoir, mais je pense derrière, il y a un petit côté, une touche personnelle, quoi. Vous verrez. Là, c'est le coin zen, justement. C'est mon coin à moi. J'appelle ça mon petit monde. C'est mes bonsaïs, c'est mes créations, quoi. Et puis, moi, je suis un passionné de l'Asie, je suis un passionné d'Afrique. Et vous allez voir, tout est représenté là. L'Afrique, l'Asie, tout ça. Vous l'avez fait ça cette année? Non, on a 2-3 ans quand même, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour le faire. Mais voilà, c'est tous les jours, moi, évidemment, hein, un petit peu. C'est quand on est stressé, tout le monde a des stress à moi là. C'est magnifique ça. Hein, ah, oui, donc c'est des petits univers. Oui, voilà. Donc ça c'est la Chine ça. Oui, les voyages et tout. Ça c'est l'Asie. Il vous copie un peu quoi. Et à tout côté là-bas derrière c'est l'Afrique. Ça c'est la Russie. Oui, en plus c'est oui. Oui, là c'est vraiment l'univers, là, on a un espace, tout l'univers. Ouais. Mais c'est vrai que c'est nouveau. La dernière fois qu'on est venu ici, il n'y avait pas ça, donc ça a été créé récemment et c'est vraiment à voir. Hein. C'est un moyen d'apprendre aux enfants la géographie de manière ludique. Et moi, je pense que dans les classes, ils devraient faire ça. Bravo, hein, bravo. Ah ben c'est gentil, merci. Mais, justement, moi, c'est le concours lui-même, c'est pouvoir partager justement. Oui, ouais. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, exactement. Voir, et puis voir la réaction des gens. Est-ce que je dois améliorer? Est-ce que je dois continuer comme ça? Vous voyez? C'est ça, moi, qui intéresse à moi. Qui motive. Qui motive, exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Ellos dicen buenas noches, ellos dicen buenos días para toda la gente está loca. Es como dice mamá Francisca hace 500 años. Sur la main, le pied qui a tout, Monsieur de Guigné-Lancel, catégorie cactus. Bon ben pour les succulents, j'en ai tellement que je ne pourrais pas vous les énumérer tous, hein. Donc il y en a tellement, je ne sais pas trop, de Madagascar. Principalement de Madagascar et de Socotra aussi, enfin d'Afrique du Sud aussi. Elles ont des noms un peu bizarres. Ouh là 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 là, que les noms scientifiques, hein, Pachypodium, Astrophytum, c'est pas commun pour la personne qui s'y connaît pas. Le virus du cactus, vous l'avez eu quand? Oh, j'avais 9 ans. C'était un ancien collègue de mon père, il était instit. Il m'a donné 2 petits plants. Jusqu'à maintenant, c'est toujours dedans. À mon avis, c'est unique à La Réunion, hein, un jardin de cactus comme ça. Ouais. Ça prend des années certainement. Hein. Moi, c'est pas la première fois que je viens ici, mais à chaque fois, on a l'impression qu'il a changé la configuration, il a replanté d'autres espèces. Moi, je rajoute un galet, une plante, un galet, une plante, tout le temps comme ça. On n'arrête jamais de toute façon.
Ah oui, mais de toute façon, on y fait des hybrides. Ah, en aloe, que ce soit en aloe ou en astrophytum, toutes les plantes, de toute façon, même les pachypodium aussi, on peut faire des hybrides, de toute façon. Et bon, moi, j'aime bien l'espèce type, moi. Tout ça, c'est espèce type, il n'y a pas d'hybride là-dedans. Sauf les aloés, je fais des hybrides. Pour les plantes, en ce moment, depuis quelques années, ils font plus des graines comme avant. Avant, j'avais des milliers de fruits et de graines. Maintenant, chez certaines plantes, cette année, par exemple, le Pachypodium decari, il m'a fait que 3 fruits. Alors que j'ai au moins 50 pieds comme ça. Ils étaient tous en fleurs, mais aucun fruit. D'ailleurs, cette plante-là, elle fait des millions de fleurs, aucune graine. Alors qu'avant, je récupérais plein de graines là-dessus. Ah, certainement, il doit avoir un problème avec ça. Moi aussi, je pense à tout ça. Et franchement, certainement, il doit avoir un problème de climat.